Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais dans moins d'un mois, on sera déjà en 2023. Et qui dit nouvelle année dit forcément tonnes de nouveaux jeux. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les 5 que j'attends le plus pour ce début d'année 2023. Quand je dis début d'année, ça veut dire que tous les jeux présentés aujourd'hui sortiront entre le mois de janvier et le mois de juin. Voilà, commençons tout de suite, le top. Donc, en 5e position, j'ai mis Forspoken. C'est un jeu qui m'a hype immédiatement quand il a été annoncé en juin 2020 sous le nom de code de projet Atia. Surtout que depuis FF15, j'attendais avec impatience le retour du Luminous Engine. Malheureusement, je trouve qu'à partir du moment où le titre officiel a été dévoilé, la com autour du jeu a vraiment pas été terrible. Du coup, ma hype a un peu baissé et c'est sûrement pour ça qu'il est que 5e du classement. Mais je trouve que ces derniers jours, ça va un peu mieux. Surtout depuis que Square Enix et Sony sortent ces petits épisodes sympas que je vous poste au fur et à mesure sur la chaîne. Vous savez, ceux où à chaque fois il y a un gros plan qui est mis sur une partie différente du jeu et sur les différentes mécaniques. Et puis les combats et la magie ont toujours leur fun et varié, ça n'a pas changé. Donc j'attends toujours et on verra. Il a déjà été reporté plusieurs fois même je crois, et normalement il doit sortir le 24 janvier. Ensuite, en 4e place, un jeu qui donc me hype un petit peu plus que Forspoken, et c'est donc Octopath Traveler, 2e du nom. Vous l'aurez peut-être deviné, mais si j'attends le 2, c'est parce que tout simplement j'ai bien kiffé le premier déjà. Le truc c'est que la tendance est de plus en plus aux jeux d'action, et avec tous les jeux cool qui sortent, j'ai presque plus le temps pour les jeux de rôle au tour par tour. Mais je peux vous assurer que pour Octopath Traveler, je vais trouver du temps comme j'avais trouvé du temps pour le premier. En plus de mémoire, le premier était déjà vachement long parce qu'il y a 8 personnages, d'où le nom Octopath, et pour chaque personnage, il y avait je crois 4 chapitres. Donc ça fait 8 x 4, 32 chapitres au total. Donc c'était quand même assez long. Bon, évidemment, faut aimer ce genre de narration poétique et le côté japonais un petit peu cucu. Mais franchement, de temps en temps, entre un Last of Us et un Plague Tale, ça fait du bien. En plus, faut pas croire, la difficulté était vachement corsée mine de rien dans le premier. Et la direction artistique en 2D HD est super belle, et en plus le 2 sort aussi sur PS5. Du coup, je vais pouvoir jouer sur la télé, et je peux vous dire que sur mon OLED, ça va être magnifique. Et donc, il est attendu pour le 24 février. Maintenant, sur la 3e marche du podium, après avoir beaucoup hésité, ne m'insultez pas s'il vous plaît, mais j'ai décidé que ce serait Zelda Tears of the Kingdom. Bon, par quoi je commence? Par me justifier de l'avoir mis qu'en 3e? Eh bien écoutez, la raison paraît évidente, mais je vais le dire quand même, il y a 2 jeux que j'attends plus que lui, tout simplement. Maintenant, parlons-en quand même, pourquoi j'attends Zelda? Je pense qu'en vrai, il y a 3 raisons. La première, c'est tout simplement d'avoir encore plus de Zelda Breath of the Wild. De continuer l'aventure avec du nouveau contenu inédit, une sorte de rallongement quoi. La deuxième, c'est plutôt un espoir, je dirais. L'espoir que Tears of the Kingdom va marquer la sortie de la nouvelle Switch, et que du coup, je pourrais profiter des nouvelles aventures de Link sur une nouvelle console. Ce sera la double célébration du coup. Et la troisième raison, c'est vraiment la curiosité. Je me suis auto-hype autour du mystère en me faisant plein de théories. Est-ce que Zelda va mourir? Est-ce que ce sera Link? Est-ce qu'il se réincarne? Ou alors est-ce qu'il voyage dans le temps? Et Tears alors? C'est pour larmes? Ou c'est pour fracture temporelle peut-être? En tout cas, on peut dire que même si on n'en entend pas parler beaucoup, rien qu'avec le côté mystérieux, sa com à lui a été super réussie. Et donc, on aura la réponse à nos questions le 12 mai. Allez, on passe au deuxième. Ça commence à devenir sérieux. Il s'agit de Hogwarts Legacy. Alors lui, c'est pareil, il m'a hype dès le premier trailer. Faut dire aussi que, comme avec Forspoken, les premières images qu'on a vues du jeu étaient vachement impressionnantes. En plus de ça, je pense qu'aucun d'entre nous, ou alors vraiment très peu, s'attendait à voir un nouveau jeu Harry Potter annoncé, et encore moins durant un event PlayStation. Donc, Harry Potter, jeu super beau, jeu next-gen, que demander de plus? Qu'il soit fidèle aux écrits de J.K. Rowling, apparemment, c'est le cas.
Qu'on puisse visiter Poudlard, le château, les extérieurs et même Préolard? Ma foi, ça m'a l'air bien parti. Ah, j'entends les méga fans qui veulent quoi? Se promener sur leur balai ou à dos d'hippogriffe? De ce que j'ai vu, c'est bon aussi les gars. Franchement, quand on sait tout ça, il y a quand même de quoi espérer un grand jeu. Je pense que même s'il n'est pas parfait, la hype est méritée et sera largement récompensée. Je sais pas si vous avez vu, mais même l'éditeur de personnages est digne de celui de Demon's Souls Remake. Vivement le 10 février donc. Avant de vous dévoiler mon numéro 1, vous me direz dans les commentaires si ça vous plairait qu'on se fasse un petit live pour chacun de ces jeux, histoire d'en parler ensemble avant leur sortie. Et donc si mon monologue vous a hype, n'hésitez pas à me faire signe. Et donc c'est l'heure de vous présenter le jeu que j'attends le plus pour ce début d'année 2023. Je vous préviens, comme pour Zelda, ça risque de diviser un petit peu, car il s'agit d'un remake. Mais attention, c'est pas n'importe quel remake, parce qu'il s'agit de Resident Evil 4. Et remake ou pas, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Tiens, ça sent la future vidéo, ça d'ailleurs. Bref, je sais pas quoi vous dire, je l'attends depuis tellement longtemps. Je l'ai espéré, et quand j'ai vu que le 2, puis le 3 étaient remakés, je vous dis pas comment j'ai prié pour qu'ils sortent. Alors oui, je préfère évidemment voir sortir des jeux avec des histoires et du gameplay inédit, mais honnêtement, j'ai acheté Demon's Souls Remake avec ma PS5 à la sortie et je peux vous assurer que j'ai pas été déçu. C'est que des graphismes, mais j'ai rarement vu un jeu aussi beau. Donc il y a quand même des remakes sympas. Et puis quand vous n'avez pas fait l'original, que ce soit parce que vous étiez trop jeune ou parce que vous aviez pas eu le temps à l'époque, c'est quand même vachement bien d'avoir la chance de découvrir un jeu aussi qualitatif avec en plus des graphismes beaucoup plus beaux. Tant que, évidemment, ça ne nuit pas à la direction artistique. Qu'il n'y a pas trop de trucs qui changent, évidemment, parce que sinon, bon, on peut dire que c'est plus vraiment le même jeu. Et là, c'est un petit peu dommage. Là, par exemple, je sais déjà que certains passages ont été retravaillés, voire peut-être supprimés, mais j'espère vraiment qu'il sera quand même presque aussi long que l'original. Pas comme avec Resident Evil 3 Remake qui durait que 2 heures. Pitié quoi. Resident Evil 2 Remake en durée de vie c'était déjà très bien. Donc vu que le 4 est censé être plus long, j'espère que tout se passera bien. En tout cas, j'ai tellement hâte de remettre des coups de pied retournés dans la tête de ces vilains paysans. Et puis comme ils disent si bien, mourir es vivir, n'est-ce pas? Sans oublier Ashley bien sûr, qui cette fois-ci n'aura pas de jupe. On se demande bien pourquoi, hein? Enfin, Resident Evil 4 Remake ne sortira que le 24 mars, donc l'attente va être longue. Heureusement qu'il y a Forspoken, Octopath et Hogwarts pour s'occuper en attendant. Voilà, c'était mon top 5, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et avant de vous quitter, je voulais quand même décerner une mention spéciale au jeu The Day Before. Je suis pas très friand de MMO, donc il n'est pas dans mon top. Mais de ce qu'on en a vu jusqu'à maintenant, ça a l'air quand même vachement ambitieux et ça fait beaucoup penser à The Last of Us. Donc, pas mal. On verra par la suite. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie, vous pouvez poster votre top dans les commentaires. Ça me fera plaisir de les lire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!